Bonjour, frères et sœurs. Nous allons entamer la lecture du chapitre 8 du document La sensibilisation imagée. Ce chapitre est intitulé « Comment Dieu peut délivrer l'homme des griffes de Satan et des sorciers ». Mais avant toute chose, que l'Éternel Yahvé Sébaoth vous bénisse. Comme à l'accoutumée, nous allons lire au nom puissant de l'Éternel, Yahvé Sébaoth, créateur de l'univers, Guy-Émile Loufoissé-Tikwabo. Lisons. Dans le premier chapitre, les magories obstacles de la bonne prière, il est dit que pour bénéficier de la protection divine, la vraie protection invisible, qu'aucune personne et qu'aucun esprit ne peut détruire, il faut et il suffit seulement que vous soyez libérés. C'est-à-dire, vous devez être débarrassé de tout magorie, quel qu'il soit. Vous devez être nus, dépouillés de toutes ces surcharges qui sont du domaine de Satan et que nous venons trouver sur terre, mais que nous laisserons inévitablement sur terre. Les féticheurs, quand ils vous fabriquent des gris-gris, ils ont tendance à faire plus d'un nœud sur la corde de support, mais pendant qu'ils font ces nœuds, vous ne pouvez pas savoir si c'est votre propre esprit qu'ils sont en train de ligoter, car en effet, le féticheur ne va pas plus loin. Il travaille sur votre propre esprit. Vous remarquerez que la force d'un fétiche, c'est la faiblesse de votre esprit, c'est-à-dire, si votre esprit est faible, il admet facilement les influences des fétiches, et alors, quel que soit celui qui vous fait ces choses, vrai féticheur ou simple escroc, vous avez toujours un résultat. Par contre, si votre esprit est fort, c'est-à-dire repousse tout ce qui est d'ordre satanique, en ce cas, vous pourrez consulter 1001 féticheurs, même ceux qui sont les plus réputés, les plus fantastiques. Les résultats seront toujours nuls. Mais l'un et l'autre, que vous ayez le résultat ou non, l'acte est là. Vous devez payer la rançon. Voir le chapitre intitulé « Ce que donne Satan coûte cher ». Vous savez aussi que les féticheurs et les magiciens sont des serviteurs de Satan, et comme tels, la jalousie, la haine, le plaisir de faire du mal sont leur partage. L'escroquerie aussi. C'est une nature qui est ancrée dans leur sang et que leur dicte leur maître. De ce fait, féticheurs, magiciens d'une part et sorciers d'autre part s'entendent parfaitement. Ils jouent souvent ensemble, beaucoup de ces comédies bien orchestrées. Un sorcier vous a coincé, vous a rendu malade. Allez trouver ou faites venir un féticheur, voire le plus réputé et le plus redoutable de la région ou de l'étranger. Il vous fera du beau travail. Il vous donnera l'assurance de tuer tous vos sorciers dans peu de jours. Si vous le voulez, moyennant bien sûr un tarif spécial. Mais pendant qu'il travaille, le sorcier se présente et entame le dialogue. Que veux-tu faire ? Je fais mon travail et c'est normal. Je suis appelé pour ça. Laisse tomber, mon cher. Fais seulement semblant. Comment ? Mon client et ceux qui l'entourent vont-ils avoir confiance en moi ? Et comment ils vont me payer ? Mais non ! Moi, je lâche, à condition que tu leur demandes cher. Et que j'ai aussi ma part. Conclu ? D'accord. Et vous ? Vous avez eu le meilleur féticheur, qui vous fait tout, car vous voyez les miracles, les prodiges qu'il exécute. Il rentre sous terre, ici, et va sortir à 1 kilomètre plus loin. Il grimpe sur la fumée plus lestement
que sur un arbre solide. Il coupe le cou à un cabri, le recolle 1 heure après, et le voilà qui va brouter l'herbe, etc. Et à coup sûr, cette nuit, même tous vos sorciers seront décimés et vous serez guéris. Vous allez louer et glorifier le féticheur, tandis que madame ou monsieur le sorcier a eu son marché et rit cyniquement du coin des lèvres. Lorsque son butin sera terminé et qu'il sera encore accablé de quelques dettes ou de faim, il revient serrer la ficelle et vous voilà rechuté. Il sera le premier à vous conseiller de faire venir encore le bon et fameux féticheur qui vous a déjà soigné. La comédie va durer jusqu'à ce que vous soyez dépouillé de tout ce que vous avez, à vous faire cribler de dettes, et puis, lorsque vous deviendrez une épave inutile, il vous abattra finalement. Malgré les canons destructeurs, les anti-aériens, les radars, les bombes ou missiles que les féticheurs vous ont préparés, mais qui restent silencieux sans que rien ne détonne. Vous êtes bien mort, hélas. À quoi donc ont servi tout cet arsenal? Tous vos tas de fétiches et de protections anti-sorciers. Ils n'ont pas pu vous défendre, alors que vous étiez sûr qu'aucune mouche ne pouvait franchir la zone où vous vous trouviez. Et vous avez dépensé des fortunes monumentales pour cela. Sont-ils restés pour garder votre maison derrière vous? Misérable créature que vous êtes. Tout cela sera bientôt jeté au feu ou à l'eau, et à cause de cela, vous avez fait perdre votre âme. Le féticheur aussi, tout en travaillant sur vous. S'il constate que vous avez un avenir brillant, la jalousie, le piquant de vous voir devenir quelqu'un d'important, il peut bloquer votre esprit, et alors commencera pour vous l'enfer des tracasseries de toutes sortes, des souffrances à partir desquelles vous allez accuser vos oncles, vos pères, vos amis de service, vos collaborateurs, le quartier, etc. Mais en Dieu, tout se passe autrement. Les féticheurs et sorciers peuvent vous ligoter. Ils peuvent vous attacher contre des arbres, des pierres, sous l'eau, ou vous enfermer dans des coffres-forts métalliques. Ce n'est pas cela qui empêchera Dieu de vous délivrer de là, où vous avez été placé. Il a été dit dans le premier chapitre, les magories obstacles de la bonne prière, que pour bénéficier de l'aide et de la protection divine, il suffit seulement de vous libérer de tous vos magories, au nom de Jésus-Christ, et de ne mettre toute votre confiance qu'en Dieu, de vous appartenir entièrement, corps et âme à Dieu, seul votre Créateur, et alors à ce moment-là, le pari est gagné, puisque vous appartenez entièrement à Dieu, par votre volonté, celui-ci vous considère désormais comme son fils légitime, et il vous délivrera infailliblement de n'importe quel piège dans lequel on vous a ficelé. Une petite image nous permettra de comprendre comment Dieu peut nous délivrer des griffes des diables, entre lesquels nous ont confié les sorciers pour nous garder du lieu de leur torture macabre. Bien qu'ils aient pris tous les soins de nous attacher contre un arbre, pour ne pas que nous fuyions, et bien qu'ils aient programmé sans doute de nous morceler le soir, et sans doute qu'ils ont aussi déjà assemblé tous les participants au festin, marmite déjà mise au feu et dans laquelle ils vont nous bouillir, et bien sûr nous plaçons déjà au milieu de leur cercle de danseurs macabres et cyniques, tout en se jouant de nous. Attrapez aujourd'hui un serpent vivant, cette mauvaise et maudite bête. Ficelez-le bien contre un arbre dans la forêt et abandonnez-le là, pour le soumettre à l'épreuve de la faim, jusqu'à en mourir. Revenez 2 semaines après pour admirer le squelette nettoyé par les fourmis. Mais vous serez ahuri et ébahi. Savez-vous que le serpent avait son petit secret?
Et oui, il en avait un. Car dès votre départ, votre victime s'est dit: de la manière dont je suis coincé contre cet arbre, si je ne me débrouille pas, c'est ma fin, je suis mort. Il va donc chercher à se détacher de l'arbre qui le retient solidement. Mais personne ne viendra avec un couteau pour sectionner les cordes bien nouées et qui le plaquent impitoyablement contre l'arbre. Il ne lui restera qu'à utiliser le petit secret qu'il détient. Il va essayer de changer de peau. Si pour la première fois il n'arrive pas à s'en sortir, il va attendre encore quelques jours, le temps nécessaire de refaire sa peau. Si pour la seconde fois il ne réussit pas, il patientera encore quelque temps. Pour la troisième fois, avec l'amaigrissement causé par la faim, alors il pourra effectuer son changement de peau. Il partira inévitablement. Donc, quand vous viendrez guetter votre proie, vous ne trouverez en place que vos ficelles bien nouées sur une peau vide et sèche. Dieu, quand il délivre l'homme des griffes des sorciers, des féticheurs, des magiciens, il emploie à peu près le même processus. Mais pour lui, ce processus est plus subtil, plus raffiné et plus spectaculaire, et ne fait aucun mal à ceux qui vous détiennent. Parfois, en une fraction de seconde, vos gardiens sont embrouillés, et vous voilà partis. Dieu, parfois, s'amuse des sorciers. Pendant qu'ils sont dans l'extrême joie pour leur réussite, pendant qu'ils chantent et dansent, se moquent cyniquement de vous, Dieu vous retire de là et laisse en place votre image pour satisfaire leurs appétits. Et au moment décisif, où l'un d'eux soulève le couteau pour vous l'enfoncer et pouf, c'est un ballon gonflé qui s'éclate et c'est la panique générale. Comment a-t-il fait pour nous échapper? Oui, en Dieu, tout est possible. C'est à la base de cette image que dans l'Ouzolo, plus précisément dans l'OPH, nous ne demandons jamais aux parents ou autres de se réunir pour faire des confessions de famille autour du malade. Et cela, quel que soit le cas, même si le malade est à l'agonie. Nous partons toujours du principe où c'est Dieu ou c'est Satan qui gagne. Il n'y a pas de position intermédiaire, il n'y a pas de compromis possible entre Dieu et Satan. Et il n'y en aura jamais. Comme nous savons que Dieu est au-dessus de Satan car il est son créateur, nous sommes sûrs et convaincus que Dieu triomphe toujours. Ainsi donc, lorsque nous intervenons sur un cas, quel qu'il soit, nous avons la ferme conviction que le malade est sauvé. Voilà, très chers frères et sœurs, nous voici arrivés au terme de la lecture de ce chapitre numéro 8, intitulé « Comment Dieu peut délivrer l'homme des griffes de Satan et des sorciers ?» Daigne l'Éternel Yahvé Sébaoth régner en chacun de nous, afin que nous intégrions ces principes. Je vous dis donc au revoir et à bientôt pour notre prochain et dernier chapitre, chapitre 9, qui s'intitulera « Dieu veut que nous nous aimions les uns les autres ». Mais en attendant ce moment, prenez soin de vous et que l'Éternel Yahvé Sébaoth, Guy-Émile Lefoy-Séti-Quabo, vous bénisse et vous garde. Au revoir.